festival s'est centralisé sur des espaces comme l'Institut Goethe, l'Institut français, avec quelques parcours et quelques performances dans l'espace public. Mais on n'a jamais pu vraiment installer nos spectacles dans l'espace public. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui en est la cause. Il y a déjà le facteur économique, et puis il y a aussi la sensibilisation au niveau de la population même, qui a l'habitude de voir une danse ou des interventions dans l'espace public, plutôt des choses, on va dire, féeriques, des carnavals, des déambulations, lors de pas mal d'occasions, que ce soit mariage, baptême, les gens mettent des bâches dans leur quartier et ils décident de présenter des choses, souvent les artistes aussi. Et donc on a décidé, pour cette 5e édition, de se rendre à Yopougon et d'y rester toute une journée. Essayer d'aller vraiment vers la population, prendre le risque d'aller vers une population qui n'a pas du tout cette culture de danse contemporaine et de spectacle vivant avec des lumières où il y a un artiste ou deux ou trois qui parlent un autre langage sans pour autant avoir des voix ou un morceau de coupé décalé pour qu'eux ils soient là. On prend le risque d'aller avec le spectacle vivant à la place CP1 pour présenter des spectacles avec des chorégraphes de talent, des gens qui ont signé déjà des œuvres à l'international et aussi ici. Je vais m'appesantir spécialement, particulièrement sur l'historique un peu de la danse urbaine en Côte d'Ivoire. Vous êtes pas sans savoir que pour ceux de votre génération, peut-être qui sont génération coupée décalée, la danse urbaine en Côte d'Ivoire quand même remonte dans le temps. On va aller piocher évidemment les années 70 pour remonter jusqu'à nos jours pour essayer de faire tracer le parcours de ce qui constitue donc ce qu'on appelle aujourd'hui la danse urbaine. Il était démonstratif en parlant. Quand il parle de Hegel, il avait une gestion comme ça. Et il faisait comme ça, il faisait comme ça, et puis souvent il s'énervait souvent et jetait la clé plutôt sur un étudiant comme ça. Donc c'est la gestion du prof de philosophie qu'ils ont récupéré pour faire le zouk. Quand vous rencontrez les étudiants de l'époque, je parle de la génération 90, ils ont une façon particulière de s'exprimer, avec un accent spécifique. Cet accent-là, c'est l'accent des professeurs de philosophie qu'ils ont récupéré. Oh toi, c'est qui ça? C'est qui ça? La gestuelle, et en même temps le mot d'expression de la parole, c'était carrément le professeur qui était illuminé. Donc la vérité, vous pouvez noter, et un jour, si vous avez l'occasion d'écouter Joe Christie ou bien, on l'invitera peut-être ici un jour, il va vous répéter la même chose. C'est la gestuelle, les gestes du prof de philosophie qu'ils ont transposés en danse. C'est ce qu'est devenu le Zougou aujourd'hui. Le Zougou est évidemment touché les zones urbaines au point qu'il y a eu en 4 mois en Côte d'Ivoire, en 92 exactement, il y avait 40 groupes de Zougou. On dit que ça a touché toutes les zones urbaines au point que il y avait un groupe, il y a des groupes qui sont nés à Boaké. Ça a touché tout le pays en fait. Au final, le Zougou a prospéré jusqu'à ce qu'il vienne être bousculé par le coupé décalé, le Douk Saga. Aujourd'hui, le coupé décalé, évidemment, a pris des valeurs au fil du temps. Au départ, c'était une gestuelle de sapeur, on s'habillait clean, chic. Mais après, c'est devenu autre chose. Il y a des mouvements chimiques dedans qui sont entrés, avec ce qu'on voit, le Boukaskas de Arafat. Ça, c'est tout nouveau sur le débat. Au départ, c'était une affaire c'est trop classique. Hein? C'était plutôt classieux, le mot. La frime. Classieux, ouais. La frime, on s'habillait, on portait les vrais vêtements. Après tout ça, on faisait juste des gestes pour ne pas transpirer. Maintenant, c'est une autre chose. Le mouvement génique ont pris le pas sur le coupé décalé avec, évidemment, Arafat, avec tous ceux que vous connaissez, qui sont les animateurs actuels donc, de ce mouvement-là. À faire des spectacles, je suis même partie en Suisse, à Bâle, où j'ai présenté dans l'espace public. Il y avait un festival et j'ai demandé, on m'a dit, bon, il y a une scène, j'ai dit, moi je préfère jouer sur la place publique. Et
Et on allait sur la grande place de cette ville-là, à Bâle, et j'ai présenté mon spectacle normal. On était 4 artistes sur scène. Les gens ont aimé, ont apprécié, et j'ai commencé à nourrir ce désir et cette fascination pour l'espace public, un peu comme Nina a dit tout à l'heure. C'est un autre rapport. On prend des risques. C'est comme quand on fait un spectacle devant les enfants. Ils n'aiment pas, mais ils crient, ils n'aiment pas. Tu ne peux pas leur dire d'applaudir parce que tu aimes ça, les enfants ne trichent pas. L'espace public, c'est un peu ça. Pour moi, c'est vraiment le moment où l'artiste est à nu. Tu ne peux pas tricher. Parce que si ça ne va pas, ils s'en vont un à un. Un à un, il y en a un qui part, il y a 2 qui partent. Mais quand c'est bon, ça leur plaît, ils applaudissent, ils restent. Ils attendent la suite. Moi, le futur, c'est vraiment l'espace public, entre autres.